s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Il nous reste à vivre ce moment magique, quoique quotidien, où elle apparaît. Apparition féerique, nimbée d'une aura olfactive florale, tirant sur l'aïoli. Nul ne parle mieux d'elle qu'Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique. C'est très puissant en goût, mais c'est la texture qui est pas très agréable. Eva Rock, bonjour, ma chère Bonjour Eva. Mathieu. Dernière chronique avant le week-end. Oui, exactement. L'amour n'est pas que dans le pré. Exactement, parce que vous savez, longtemps la télévision a totalement ignoré le monde rural et le travail des agriculteurs, jusqu'en septembre 2005 et la diffusion sur M6 de la première saison de L'amour est dans le pré. Alors, le monde agricole trouve avec cette émission une représentation médiatique, critiquable ou pas d'ailleurs, et la profession d'agriculteur gagne en visibilité. Mais la nouvelle génération d'exploitants quadragénaires n'a pas attendu un programme de télé-réalité pour se faire connaître, grâce à YouTube notamment et les réseaux sociaux. D'une façon plus générale, les voilà devant la caméra pour expliquer leur métier. D'une culture à l'autre, là on passe de l'orge au colza. Les réglages de la moissonneuse sont différents. Je vais toucher à différents éléments de la moissonneuse pour les adapter à la culture. Donc on a vu que les vaches mangeaient de l'herbe, mais c'est pas le principal ingrédient de la ration. Là il est à peu près 16 h, c'est l'heure de les rentrer pour qu'elles viennent manger la ration du soir. Bon, on va les appeler et puis elles vont venir. Vous venez d'entendre David Forge, 30 000 abonnés à sa chaîne et des vidéos qui dépassent parfois 50 000 vues. Son credo, c'est expliquer son travail au quotidien. Et chaque semaine, il poste un film. Alors, c'est ces champs qui sont filmés par un drone. Il propose des tutos aussi, comment réparer une moissonneuse-batteuse, par exemple. Oui, ça arrive. Quant au monsieur qui siffle ses vaches, il s'appelle Antoine Thibault. Il se filme aux côtés de ses bêtes avec un objectif, jouer la carte de la transparence sur son métier et le bien-être animal dans sa ferme. Alors, ce ne sont que des centaines d'agriculteurs qui sont présents sur la toile. Valoriser leur métier et leurs exploitations, c'est le défi qu'ils se sont lancés. Et puis nous, de l'autre côté de nos écrans, finalement, c'est une fenêtre sur un monde que l'on ne connaît pas forcément. Et ben, c'est du gagnant-gagnant. Et c'est à voir sur YouTube.